Bonjour à tous. Comme d'habitude, vous m'indiquez quand c'est bon. Calédonia, c'est bon. Gouvernement, c'est bon. Et NC Première, c'est bon. Donc, reprise des points presse. Donc, nous n'avons pas eu de point presse ce week-end. Un point essentiellement sanitaire aujourd'hui, puisque mercredi, je vous le rappelle, nous allons avoir avec d'autres représentants une conférence de presse dédiée aux aides économiques qui seront mises en œuvre justement dans le cadre de la crise Covid. Je sais qu'un certain nombre d'entreprises s'inquiètent, et aussi les travailleurs indépendants et les patentés, sur les aides qui seront mises en place. Donc, mercredi, nous détaillerons ça de manière précise. Donc, aujourd'hui, essentiellement un point sur la situation sanitaire. Sur les tests réalisés hier dimanche, 59 tests ont été réalisés. Tous ont été négatifs, ce qui est une bonne nouvelle, mais ce qui ne nous empêche pas de rester mobilisés, de bien respecter les règles de confinement, les gestes barrières, la distanciation sociale. C'est comme ça que nous arriverons à revenir comme nous étions il y a encore quelques semaines de ça, un territoire Covid-free, ce qui nous porte à 58 cas positifs depuis le 7 mars. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question de combien de personnes il reste encore au Medipol parmi ces 58. Donc 47 personnes sont encore au Medipol suite à ces 58 cas positifs depuis le 7 mars. Vous l'avez vu ce week-end, nous l'avons fait par voie de communiqué de presse, mais nous avons identifié sur le vol du 5 mars un nombre important de personnes qui ont été testées positives, 26 personnes au total, et il a été rappelé qu'un jeune enfant de 3 ans a aussi été testé positif de manière asymptomatique. Il était dans la même chambre de ses parents, et donc elle a été emmenée au Medipol, et donc avec asymptomatiques. Donc pour avoir un contrôle plus précis sur ce vol-là, pour voir ce qui s'était passé, nous avons souhaité justement prolonger la quatorzaine de ces personnes de quelques jours, et que les personnes qui devaient sortir initialement vendredi soir sont sorties dimanche soir pour voir s'il n'y avait pas eu une rupture dans notre chaîne de quatorzaine, et pour voir si tout le protocole avait bien été respecté, ce qui a été le cas. Et les cas de Covid sur ce vol ne sont pas dus à la quatorzaine. Au moins, les investigations menées ce week-end nous ont permis de le montrer à ce stade. Sur la question de la vaccination, c'est quelque chose également qui revient beaucoup. Vous le savez, nous étions fixés des objectifs extrêmement ambitieux, notamment à partir d'avril, mais on a réussi à avoir une campagne de vaccination qui s'est considérablement déployée sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Ça me permet de féliciter et de remercier encore les différents dispensaires des provinces, les différents centres de la CAFAT, les services du Medipol, qui ont déployé une énergie absolument fabuleuse justement pour vacciner au mieux les Calédoniens. Et aujourd'hui, nous sommes à 22 707 personnes vaccinées en Nouvelle-Calédonie, sans compter les personnes qui se font vacciner en ce moment même. Mais 22 707 en seulement quelques jours, c'est une performance importante. Ce que j'ai pu vous indiquer la semaine dernière, on a même été au-delà de ce qu'on avait prévu en termes de vaccination jour, ce qui nous oblige aujourd'hui à avoir un peu un réajustement des campagnes de vaccination, le temps que les doses nous arrivent de la métropole. Je vous l'ai rappelé déjà plusieurs fois, on a eu et on a de manière journalière des visioconférences avec les services de l'État pour avoir justement cet approvisionnement en vaccins de manière régulière. Donc le fait d'avoir accéléré notre campagne de vaccination nous oblige justement à avoir ces réajustements journaliers. Il y aura quelques rendez-vous qui seront décalés dans les prochains jours, justement le temps que les doses arrivent et qu'on puisse avoir une campagne de vaccination qui reprenne à plein, et d'avoir cet objectif de 2000 vaccinations au jour qui soit atteint très prochainement, on l'espère, en avril. Sur les investigations concernant les vols de Wallis et Futuna, je sais là aussi que c'est un sujet qui inquiète et qui intéresse beaucoup les Calédoniens. La semaine dernière, le président du gouvernement, le haut-commissaire, et le docteur Bellec de l'ADAS étaient venus faire un point précis justement sur le nombre de personnes, sur les 650 personnes qui étaient arrivées depuis le 10 février, qui avaient été testées. Nous étions vendredi à 67% de personnes testées sur ces vols. Nous sommes aujourd'hui à 76% de personnes testées, avec les derniers vols qui étaient notamment en mars et en février, avec un taux bien plus important qui excède les 80%, voire les 90% sur ces vols-là. Donc la campagne de test sur ces personnes continue, et c'est un objectif vraiment prioritaire, vous savez, pour les annonces de sortie de confinement ou non qui auront lieu cette semaine pour la semaine prochaine. Donc la campagne de test continue.
Dans les opérations solidarité qui sont en cours, là aussi, beaucoup de questions se posent sur la fourniture de masques aux personnes les plus démunies. Nous avons souhaité, avec notamment le cabinet d'Isabelle Chamorro, travailler avec les pharmaciens pour mettre en place un dispositif pour fournir des masques aux personnes les plus démunies. Donc là, en collaboration avec la Banque alimentaire et avec la Croix-Rouge, à partir d'aujourd'hui, et toutes les pharmacies partenaires sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, une urne sera mise en place dans les pharmacies où chacun pourra faire des dons qui seront récupérés par la Banque alimentaire, qui achètera des masques et qui les fournira aux plus démunis. Je crois que c'est une campagne qui est louable. Je remercie là aussi l'ensemble des partenaires qui s'inscrivent dans ce dispositif. Voilà sur les différents points donc essentiellement sanitaires d'aujourd'hui. Je vais passer à vos questions. Oui, bonjour, Anthony Tégéraud des Nouvelles-Calédoniennes. Déjà, si on revient sur les personnes en quatorzaine du retour du vol du 5 mars qui ont été testées positifs, est-ce d'ores et déjà, on sait si c'est un variant ou si c'est une souche classique? Est-ce qu'on a ce détail-là sur Non, j'ai pas ces informations. Et par ailleurs, est-ce qu'on peut rappeler le protocole pour les personnels de l'hôtel, savoir s'ils sont testés et à quelle fréquence ceux qui encadrent cette quatorzaine? Quel est le protocole pour les tests de ces personnes-là? Déjà, sur ces personnes-là qui réalisent un travail extrêmement important et que je remercie parce que, enfin, il y avait une quatorzaine qui continuait de fonctionner avant le dispositif. Il y a des règles de distanciation sociale, d'hygiène et des procédures qui sont mises en place par la DAS qui sont extrêmement strictes à ce jour. Sur les nombres de tests, j'ai pas cette information, je pourrais vous la donner. Par contre, je sais que le protocole sanitaire a toujours été extrêmement strict et a été tout le temps respecté de la part de nos services. Ma question, c'était peut-être, est-ce que du coup, par principe de précaution, comme les personnes en quatorzaine sont maintenues en quatorzaine, est-ce que le personnel de ces hôtels qui encadrent cette quatorzaine, par principe de précaution, va être également testé? J'ai pas cette information, mais je pourrais vous la donner. Je sais que justement, le fait d'avoir prolongé cette quatorzaine était bien de voir si l'ensemble de la chaîne de quatorzaine avait été respecté, ce qui est le cas à l'heure actuelle des informations dont je dispose. Mais sur le personnel qui travaille dans les hôtels, là aussi, je vous dis que la règle sanitaire est extrêmement stricte. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu. Il y a eu donc beaucoup de contaminations sur le vol du 5 mars. C'est même la première fois qu'on voit un nombre aussi important sur un même vol avec 26 malades. Ça vient pas de la quatorzaine d'après vos investigations, donc c'est qu'il y a eu contamination avant ou alors une propagation durant le vol. Est-ce qu'on peut rappeler le protocole sanitaire mis en place? Et est-ce qu'il est le même de Paris jusqu'à Nouméa ou est-ce qu'il y a un protocole sanitaire spécial pour Air Canin? Ouais, il semblerait que le protocole sanitaire entre Tokyo et Nouméa était plus strict que celui entre Paris et Tokyo. Voilà. Et est-ce que ça peut venir de là, selon vous? Les investigations sont en cours, mais des premiers retours que nous avons, justement, entre le Paris-Tokyo, il y avait des distanciations sociales qui n'étaient pas forcément respectées, contrairement au protocole d'Air Canin. Donc, je laisserai les autorités sanitaires confirmer et donner le résultat de leurs investigations. On fera un point presse s'il faut cette semaine, où on fera un communiqué des autorités sanitaires sur cette question. Mais il semblerait qu'il y avait plus de liberté sur le vol Tokyo-Paris. Bonjour. Paris-Tokyo, pardon. Excusez-moi. Bonjour, Henri Nailolo, donc pour Calédonia. Toujours à propos de ce vol, donc est-ce qu'il y aura une enquête L'enquête est en cours, vraiment, sur ce vol-là. Ce vol est vraiment ciblé parce que c'est la première fois qu'on a autant de personnes positives sur un même vol. Généralement, en sortie de quatorzaine, on a une ou deux personnes qui sont testées positives. Là, on voit qu'il y a eu une défaillance sur ce vol-là. On voulait vraiment voir s'il n'y avait pas eu une rupture dans notre chaîne de quatorzaine et un contact entre des personnes qui étaient possibles. Je vous dis, à l'instant T, rien ne montre que ça a été le cas. Et donc, c'est plus sur le vol qu'il y a eu contamination, mais l'enquête est en cours. Ouais. Une autre question, si tous les passagers en provenance de Wallis ne sont pas identifiés d'ici le 29 mars, est-ce que le confinement sera quand même levé? Il est encore trop tôt pour voir ça. La plupart des personnes sont identifiées à l'heure où je vous parle. Il y a cette campagne de test. Il y a plusieurs facteurs qui vont conduire à une prolongation du confinement ou pas. Et plusieurs
type de déconfinement ou prolongation ou non. Ce que j'avais pu vous indiquer la semaine dernière, on était sur si on devait avoir 0 cas positif ou 0 cas positif issu des vols de Wallis et Futuna, un déconfinement total est possible. Si on a quelques cas encore en provenance de Wallis et Futuna, même qui ont été identifiés, un déconfinement progressif peut être envisagé. Et si, je le souhaite pas, on avait des tests positifs dans la population de cas non identifiés, un confinement plus strict pourrait être prolongé. Donc aujourd'hui, on a des chiffres qui nous rassurent et qui nous confortent dans la stratégie qu'on a mis en place depuis le début de confinement strict dès le début pour éviter la propagation du virus. Mais aujourd'hui, il est encore trop tôt pour se prononcer. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu, je vais revenir sur le vol du 5 mars. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie a les moyens de contraindre une compagnie aérienne à mettre en place un protocole sanitaire qui serait le même que celui d'Air Calin? Ou alors est-ce que Air Calin pourrait opérer, comme ça a été fait de manière exceptionnelle, des vols Paris-Nouméa? C'est des questions qu'on se pose sur un vol directement Paris-Nouméa. C'est une possibilité de le faire. Ensuite, c'est un cas vraiment exceptionnel. Enfin, je le rappelle, la plupart des vols qui ont été réalisés ont montré des sorties de quatorzaine de 1, 2, 3 personnes maximum. Là, on est sur un vol particulier où peut-être il y a eu une défaillance sur ce vol-là, mais jusqu'à présent, on est sur des cas des cas réduits. Là, ce vol est exceptionnel. Claudine Véry, AFP. Est-ce que, compte tenu de la prolongation du confinement, il y aura de nouvelles convocations du 17e gouvernement pour tenter d'élire un nouveau président qu'à son issue? Et est-ce que vous avez une idée du délai dans lequel cette réunion pourra intervenir? J'en ai pas la moindre idée. Il faut poser la question aux présidents des groupes politiques qui peuvent demander l'élection d'un président du gouvernement ou au commissaire s'il a l'intention de réunir le gouvernement. Des dernières informations que j'avais, les groupes politiques qui pouvaient constituer une majorité n'ont pas souhaité que le gouvernement se réunisse pendant la période de confinement. C'est à eux qu'il faut poser la question. Anthony, des nouvelles. Je voulais savoir jusqu'à quand sont confinés en quatorzaine les passagers du vol du 5 mars. Est-ce qu'ils sont déjà sortis? Est-ce qu'ils vont sortir dans les prochains jours? Quel est le prolongement exact? Donc déjà, il y avait 210 passagers sur ce vol. Il y a 26 personnes qui ont été testées positives et donc ceux-là ont été mis au Medipol à l'unité Covid. On a 6 personnes qui sont considérées comme contacts sur ce vol et donc qui, la quatorzaine est prolongée d'une semaine justement parce qu'ils sont personnes contacts des personnes positives qui, elles, sont isolées au Medipol. Et on a 175 personnes qui restent, qui, elles, sont confinées en auto-isolement à domicile avec un protocole sanitaire DAS extrêmement strict et avec des contrôles réguliers si les personnes sont bien chez elles. Elles seront testées vendredi. Donc, 3 étapes. Les personnes qui ont été testées positives, elles, sont en unité Covid au Medipol. Les 6 personnes contacts, elles, sont en prolongation de quatorzaine à l'hôtel. Et les 175 restantes sont en auto-isolement avec un protocole qui leur a été donné par la DAS avec contrôle s'ils sont bien à domicile et seront testés vendredi. André Roisé pour Radio Jido. Donc 2 questions. Pour la première concernant la protection des enfants et deuxièmement sur la chaîne de contrôle. Donc pour la protection des enfants, rappelez encore quels sont les différents dispositifs concernant par exemple le port de masque pour les enfants. Et puis après, qu'est-ce que nous avons ici dans le pays pour pouvoir les protéger mieux, les protéger davantage. Et puis concernant la chaîne de contrôle, est-ce que sur Paris, est-ce qu'on a un système de pré-contrôle avant qu'ils viennent dans le pays? Sur les enfants, on a vous savez, pas un port du masque qui est pas obligatoire à partir de 11 ans. Parce que toutes les études montrent qu'il y a des manipulations qui fait que ça sert pas forcément à grand chose. Le fait d'avoir justement mis en place ces mesures de confinement, l'école s'est arrêtée justement pour avoir cette campagne de vaccination des enseignants et une information du rôle des parents. Il y a des spots
télévisées qui sont aussi diffusées d'informations de comment on doit se comporter avec les enfants. On doit leur apprendre ces règles de distanciation sociale et de gestes barrières, peut-être encore un peu plus que sur les adultes, pardon. Mais justement, il y a des campagnes de sensibilisation pour les enfants qui sont mises en place. Sur la chaîne sanitaire, je crois que on fera une présentation précise de comment ça se passe au cours d'un point presse de cette semaine, justement sur les différents protocoles. Peut-être que Ercalin pourra venir aussi expliquer ces protocoles. C'est intéressant. Ils nous ont déjà présenté tout ça, donc on viendra vous présenter. Ça a l'air d'intéresser fortement la population. Donc on fera une présentation pour les compagnies aériennes, comment ça se passe. Anthony Tejero des Nouvelles-Calédoniennes. Thierry Santa, me semble-t-il, avait annoncé que selon l'ADAS, il n'y avait pas eu de cas positifs détectés qui n'étaient pas identifiés et isolés depuis le 10 mars, ce qui nous amènerait au 24 mars compte tenu du délai de 14 jours pour se déclarer ou non positif. Ma question est, si la situation perdure comme elle l'est ce matin, quel jour vous pensez annoncer le maintien ou non du confinement? Est-ce que c'est en toute fin de semaine, milieu de semaine? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus déjà aujourd'hui? On a prévu d'en parler à la fois en collégialité, mais également en cellule de crise, et mercredi soir et jeudi. Donc cette annonce se fera soit jeudi, soit vendredi, en fonction des éléments que nous pouvons avoir. Mais c'est ce que j'ai pu indiquer tout à l'heure, c'est aujourd'hui il y a différents scénarios qui sont envisagés sur cette sortie de confinement ou pas. Donc un déconfinement total, un déconfinement progressif et une prolongation du confinement. Mais ça, c'est vraiment par rapport au nombre de cas positifs que nous aurons au cours de la semaine. Mais les résultats sont encourageants. Rinello pour Calédonia. Alors, selon nos informations, les personnes dont la quatorzaine a été prolongée n'ont pas été informées des raisons vendredi soir. Alors, est-ce que vous confirmez et pourquoi ? Cette décision a été prise assez tard vendredi, c'est-à-dire que nous étions encore en collégialité à 17h au moment où, enfin à 16h plus précisément, quand la décision a été prise. Donc oui, il y a eu peut-être un manque d'information parfois de ces personnes, mais je crois que la plupart ont compris. Et moi, j'ai eu l'occasion de leur répondre directement sur Facebook pour essayer de les rassurer sur le protocole ou samedi matin, mais on était dans une volonté, ils l'ont compris, de préservation de la population, et c'est pour ça qu'on n'a pas pu informer tout le monde tout de suite, parce qu'il y avait des personnes justement qui étaient déclarées positives qu'il fallait justement emmener au Medipol, et les services de la DSCGR et les services de la direction des affaires sanitaires sont parfois en nombre réduit quand il y a beaucoup de cas comme ça a été le cas sur ce vol. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu, 76% des voyageurs qui revenaient de Wallis depuis le 25 janvier ont été testés. Il reste donc un peu moins d'un quart. Est-ce que ces personnes ont été localisées? Est-ce qu'elles ont été convoquées pour des tests? Où on en est au niveau des investigations les concernant? Oui, la plupart ont été identifiés aujourd'hui. Je crois qu'il en reste de manière marginale qui n'ont pas été contactés, mais on ne sait pas s'ils sont encore sur le territoire ou non. L'information importante, c'est quand même le chiffre de 76% et sur l'ensemble des vols depuis le 10 février. Par contre, on est sur des taux largement au-delà des 76% sur les derniers vols qui étaient les plus critiques, parce que c'est ce qu'avait pu indiquer la DAS. On a pris cette fourchette ce vol du 10 février en fourchette sûre. Par contre, tout laisse à penser, à croire qu'on serait plus sur une contamination vers les vols de fin février, début mars, et ceux-là ont un taux qui excède les 76%. C'est bon ? Donc demain, il y aura une séance du gouvernement. On vous fera un point sur également les textes qui passeront en séance du gouvernement. Par contre, les textes économiques seront présentés au cours de la conférence de presse de mercredi qui sera dédiée à l'économie, justement sur les travailleurs indépendants, les patentés, les petites entreprises et les salariés, justement pour poursuivre l'activité. Voilà. Je vous remercie.